Salut les cryptopotes, je suis Jérémy, votre crypto-analyste autoproclamé et bienvenue dans le tout premier numéro de l'Hebdo des cryptos. Alors, on va essayer de faire tout ça en moins de 5 minutes parce que moi ce que je veux c'est du contenu rapide qui va droit au but. Déjà dans tout ce qui va être non spécialisé, qu'est-ce qu'on a? On a le Science Post qui cette semaine a donc une intelligence artificielle qui va tenter de retracer les transcriptions, les transactions Bitcoin pour lutter contre le trafic humain. Alors le trafic humain dans cet article, il s'agit plutôt de choper les trafiquants sexuels, hein. Et donc c'est des chercheurs de l'Université de Californie de Berkeley qui mettent en place, avec du machine learning, ils font en sorte que l'intelligence artificielle permette de retracer les propriétaires de portefeuilles incriminés dans des trafics sexuels. En fait, ils passent sur un, un, un site, voilà, Backpage, un site de publicité qui est une bonne grosse porte d'entrée a priori pour le trafic sexuel. Et en fait, le New Scientist nous dit que grâce à la blockchain, ils vont pouvoir remonter un petit peu dans les transactions. Cet ordinateur va pouvoir remonter dans les transactions quelles sont les personnes qui font ce trafic en question. Alors vous vous en doutez bien parce que vous connaissez quand même la base, c'est qu'avec le Bitcoin, on peut retracer un minimum. Le souci, c'est que chaque fois qu'il est question de faire du trafic ou quoi que ce soit, ça marchait avant avec le Bitcoin, ils ont trouvé ça, maintenant il va falloir faire trouver une autre solution pour le Monero, le Zcash et tout ce qui permet de rester anonyme. Ensuite, dans capital.fr, on a un article qui, pour quelque chose qui est en dehors des cryptos et tout, qui est quand même pas trop spécialisé là-dedans à la base, on a un article assez objectif, ce qui est plutôt cool, c'est vraiment quelque chose à souligner. Ils n'utilisent pas de mécanisme de peur à l'œuvre ou quoi dans cet article. C'est pas un article qui est là du tout pour faire peur ou quoi que ce soit par rapport aux crypto-monnaies ou au Bitcoin en général. C'est juste, ils disent un petit peu, ils relativisent les chiffres, pour les gens qui connaissent rien, c'est plutôt pas mal. Ils disent en quoi est-ce que, justement, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette chute. Bien évidemment, vous le savez, parce que la Chine a voulu foutre la merde dans les ICO, ce qui est assez ambivalent puisque c'est plutôt une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Et on notera le vocabulaire qui parle de jetons digitaux, je trouve ça trop bien. Donc on voit qu'on n'est pas dans de la presse spécialisée. Autre article, et encore une fois un truc de science, puisque c'est le New Scientist qui, lui, voit comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser la technologie de la blockchain pour pouvoir compter les votes. Et donc c'est assez intéressant, ça pourrait être une bonne application de cette technologie. Il y en a quand même qui se posent des questions, qui se disent que du coup ils sont méfiants par rapport à certaines technologies qui viennent et qui diraient que ça réglerait tous les problèmes sociaux, culturels et sociétaux. Autre problème qui se pose par rapport à ça, c'est dit en fin de l'article, c'est la question de l'anonymat. Donc on arrive à un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que si on veut que la blockchain soit utilisée pour le vote, ça peut être intéressant, mais où se trouve l'anonymat? Mais bon, après on peut utiliser d'autres sources de blockchain, hein. Le Monero, encore une fois, est capable de crypter et de garantir un anonymat. Par contre, si ça garantit l'anonymat, eh ben à ce compte-là, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on n'en revient pas à quelque chose où il va y avoir des dérives et où les chiffres peuvent être bougés? Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais en tout cas, le principal, c'est que la technologie de la blockchain est encore euh, utilisée ou est censée être utilisée à court, moyen ou long terme pour des choses qui sortent du cadre de la monnaie. Maintenant, il est temps de parler de ce qui vient de se passer là, puisque je tourne à 18h20. Ce qui s'est passé il y a moins de 2 heures. Grosse claque voilà, sur CoinMarketCap, hein. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont vu. Mais du coup, on va rafraîchir ça encore un coup. Tac.
Voilà, 152 milliards 582 millions. Mais regardez ça comme c'est mignon. Cette grosse chute de partout. Tout est passé dans le rouge en l'espace d'une demi-heure, une heure. Eh bien, le Cointelegraph nous explique que c'est dû à une rumeur à la con. Une rumeur, du coup, qui vient de la Chine, et donc c'est problématique parce que ça veut dire en une semaine, la Chine a créé quand même deux petits, enfin un gros et une seconde réplique de tremblement de terre. Donc bon, faudrait pas que ça devienne une habitude, hein, faudrait que les Chinois arrivent à se calmer là-dessus, enfin le gouvernement chinois en tout cas, et que ce genre de blague bah, ne fait pas trop rire. Alors heureusement, là, non, ça montre pas que ça remonte, mais moi, quand je regarde, parce que tout à l'heure, mon portfolio, il était quand même bien tombé, et là, ouais, ouais, on perd quand même, hein, on perd quand même, mais c'est moins pire qu'il y a une heure. Donc voilà, s'ils pouvaient arrêter leurs conneries, ce serait quand même pas mal. Ce qui nous amène, bien évidemment, à augmenter le compte des morts du Bitcoin. Si vous allez sur 99 Bitcoins, c'est un truc que j'aime beaucoup lire ces trucs-là, Bitcoin Obituaries, et on voit que rien que cette semaine, le Bitcoin est mort 4 fois. Voilà. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens que je vous dis dans les informations. Eh ben, avec ce qui s'est passé avec la Chine et tout, et ben voilà, hein, avec cette annonce par rapport aux ICO, eh ben le Bitcoin est mort 4 fois encore cette semaine. Donc ça nous fait un total de 159 morts du Bitcoin, de morts annoncées bien sûr, hein, puisque à chaque fois ce sont des gens qui disent que vous voyez, on vous l'avait bien dit, le Bitcoin c'est de la merde. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à chaque fois ils vous disent à combien est-ce que le Bitcoin était au moment de l'écriture de cet article. Et donc vous pouvez y aller, hein. C'est trop marrant parce que si on regarde les tout premiers trucs, le Bitcoin était déjà déclaré mort quand il était à 23 centimes de dollar. Donc voilà, bravo, bravo. Ensuite, au niveau vidéo sur YouTube, vous pourrez trouver alors Artplay Crypto. Je connaissais pas ce gars-là, mais il a sorti cette semaine une vidéo que j'ai trouvée assez intéressante et que je vous conseille parce que je mate énormément de vidéos par rapport aux crypto et au Bitcoin et compagnie. Et là, il fait une histoire courte de la monnaie et en quoi est-ce que le Bitcoin vient s'inscrire là-dedans, dans l'histoire de la monnaie en tant que telle. C'est vachement sympa, ça vaut le détour, ça prend que 7 minutes et ça permet d'y voir un petit peu plus clair sur la révolution du Bitcoin en lui-même. On a aussi Cryptonation, toujours, qui fait toujours un excellent travail. Et cette semaine, il nous a sorti une vidéo sur le Monero. Et comment est-ce que justement cette crypto-monnaie se concentre sur la confidentialité, l'intraçabilité des transactions et la fongibilité. Je ne vais pas vous spoiler ce qu'est la fongibilité, mais regardez sa vidéo et vous comprendrez tout de suite. Comme d'hab, c'est un petit peu des vidéos qui durent entre 10 et 20 minutes, des fois un peu plus, mais c'est du très bon contenu et ça vous permettra vraiment de comprendre en quoi est-ce que Monero est une très bonne monnaie. À part ça, si on tape Bitcoin pour cette semaine, on a que du truc sur les Chinois et sur les Russes, et comme quoi, ça va être du crash, du crash, et des choses comme ça. Donc voilà, il n'y a pas besoin de s'attarder plus pour cette semaine. Regardez, tout le monde se prend la tête et tout, c'est trop génial. Mais voilà, j'ai pas pu sortir plus de vidéos intéressantes cette semaine. Et alors quand on est sur les trucs francophones, il y a CryptoBref qui fait toujours du bon boulot aussi, qui est lui sur du daily et pas du semaine. On a des gars qui de toute façon vont dire que le Bitcoin c'est nul, hein, je vous laisse regarder. Alors là, il y en a aussi qui disent que le Bitcoin c'est super, faut vous y mettre les gars, si vous y êtes pas encore mis, attention. Voilà. Mais en tout cas, sorti de ce que va faire la Russie avec les crypto-monnaies et du gros earthquake qu'il y a eu avec les Chinois, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent d'intéressant cette semaine. Allez, à bientôt
à la prochaine et n'oubliez pas, le plus important, c'est l'investissement long terme.